Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur qui est l'épanouissement qui est corrélé à la réussite business. Parce que souvent on se dit que quand on est entrepreneur on doit se sacrifier, on doit être dans la précarité, ne pas se payer pendant je sais pas combien d'années jusqu'à espérer peut-être un jour et enfin bien en vivre. Et puis il y a toujours ce côté l'entrepreneur qui galère, qui doit trimer et sacrifier finalement son épanouissement et sa liberté au profit de son business. Et je ne suis pas de cette école parce que quand on devient entrepreneur, c'est avant tout et pour pouvoir créer, s'épanouir, mettre du sens, avoir de l'impact, être beaucoup plus libre et c'est vraiment dommage de se retrouver dans ces profils, d'avoir l'impression de beaucoup bosser sans avoir les résultats qu'on mérite, également de toujours avoir de céder à des clients qui ne pas forcément parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, d'être toujours dans le stress, la pression, l'urgence, à flux tendu, à s'inquiéter pour l'avenir, à être parfois de mauvaise humeur quand on rentre le soir et jamais avoir de répit. Vous savez, la charge mentale, le cerveau, il se pose jamais parce qu'on se dit toujours « Ouais, mais il faut que demain, je gère ça » ou « Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il me manque quelque chose, comment je peux trouver plus de temps ?» et toutes ces préoccupations qui font qu'on a l'impression de ne pas être à son plein potentiel et surtout qu'il nous manque des choses et que on n'est pas forcément vraiment heureux dans ce business. Pourtant, on pensait qu'on pouvait être heureux dans le business. Et je vais vous dire... je crois que tous les gens que j'ai fréquentés dans l'entrepreneuriat, l'indépendance, etc., je suis attristé de voir qu'ils ont toujours l'impression de devoir choisir entre l'intégrité et le marketing, de devoir choisir entre justement l'épanouissement et le bonheur et la réussite financière business, de devoir choisir entre le temps et l'argent. Et dans la majorité des cas, ils n'ont ni l'un ni l'autre, ils n'ont ni l'argent parce qu'ils galèrent, ils n'ont ni le temps parce qu'ils justement ils mettent plein d'efforts qu'ils ne payent pas et ils font de plus en plus et puis surtout ils se retrouvent dans une sorte de prison de verre et à se demander mais c'est quoi mon problème ? Et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pas l'esprit Game Entrepreneur. Aujourd'hui on va parler d'épanouissement, de bonheur et comment en faire un moteur pour un business à succès. Vous savez, je crois que dans mon parcours, quand j'ai lancé mon business, vraiment, mon intention initiale était clairement la liberté. Je l'assume, je voulais être libre. Je voulais ne pas rendre de compte à un patron, pouvoir créer, pouvoir avoir du temps pour moi. Et je pense que ça vous parle. Ça, c'est le discours habituel. On se lance, on veut être son propre patron et on en rêve. Mais quand on est le propre patron, cette liberté implique des responsabilités. Mais ces responsabilités, on les découvre au fur et à mesure, que ça soit l'ascenseur émotionnel, l'ingratitude de voir que parfois des résultats ne paient pas, tous ces coulisses dont on ne parle pas. D'ailleurs, je vous invite vraiment sur la chaîne YouTube à aller voir l'une de mes dernières vidéos que j'ai faites et je parle des coulisses de l'entrepreneuriat, ce qu'on vous dit jamais et ce qui représente très souvent les galères du off et ça j'en ai parlé, donc vous pourrez aller le voir si vous voulez en savoir plus, mais là on va plus parler justement de bonheur. J'ai assez parlé des points négatifs et le but c'est d'en faire des choses positives et de savoir quoi faire pour ne pas rester dedans en fait. Et donc du coup je crois que si vraiment vous voulez réussir à vous épanouir en ayant beaucoup d'impact dans votre business, déjà, il faut le décider. Faut le décider, c'est tout con, c'est une question d'intention. Parce qu'en fait, c'est comme disait Henry Ford, que vous pensiez que vous êtes capable ou pas capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc ça veut dire que si vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est un truc de galère, si vous pensez que devenir entrepreneur, c'est céder 70% de ses gains à l'État, c'est un gros bullshit de gens qui n'ont même pas compris comment ça marche, qui n'ont même pas compris le système, qui savent pas comment gérer une boîte et ni comment optimiser une boîte légalement sans avoir à aller dans les paradis fiscaux, y a plein de trucs qui sont des croyances souvent de gens qui n'ont pas créé leur boîte ou qui ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Je vous dis, pour l'instant, mon entreprise, elle est toujours en France, elle marche très bien, j'ai pas de problème, j'ai pas 70% qui vont dans les poches de l'État, ça c'est une bêtise. Bref, c'est un autre sujet, la gestion, d'ailleurs, dans plein de mes programmes
J'ai un point comment gérer son argent dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'académie Game Entrepreneur, parce que il faut casser aussi des croyances et changer son mindset sur ça. Mais vraiment, quand je vous dis décider, c'est enfin décider, vous, que vous allez être heureux. Mais c'est con, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent rester malheureux ou qui veulent, dans leur vie, se dire bah, la vie est dure, tu vois, moi je préfère me sacrifier parce que c'est une vertu. C'est une vertu, il faut montrer qu'on souffre, il faut montrer que c'est dur, qu'on trime. Et je ne sais pas si c'est vraiment l'esprit vraiment français, je sais pas, il y a d'autres pays aussi, ils sont peut-être comme ça, mais en tout cas, bah, c'est triste en fait. C'est triste, comment tu vas? Bah, comme un lundi, tu vois. Mais c'est bon, en fait. On peut vivre, on peut être heureux. Tout le monde veut plus de bonheur, tout le monde veut plus. Les gens manifestent pour avoir plus d'argent, plus de droits, etc. Et quand on montre qu'on est heureux, quand on montre qu'on a de l'argent, qu'on montre qu'on gagne bien sa vie, qu'on fait un métier qu'on kiffe, c'est un problème. Parce qu'il faut être malheureux, il faut se plaindre. Ben ça, c'est une posture. Si vous voulez avoir cette posture, vous êtes au mauvais endroit. Parce que, quand on a cette posture dans l'entrepreneuriat, vous allez faire que souffrir. Et entre souffrir pour pouvoir justement, après ne plus souffrir et être heureux, épanoui, et souffrir tout le temps, à vous de prendre cette décision. Parce que être pauvre, c'est difficile, être riche, c'est difficile. Donc à vous de savoir quelle difficulté vous choisissez. Et je sais que ça peut choquer que je dise ça, mais c'est une réalité. Ça veut dire que entre trimer dans la galère et trimer pour s'en sortir et être bien, autant trimer pour s'en sortir et être bien. À aucun moment je dis que c'est facile, mais ce que je dis c'est que vous devez prendre la responsabilité de votre vie, de votre réussite et donc de votre business. C'est du mindset. Donc quand vous décidez ça, il est important aussi de comprendre d'où vient l'épanouissement. L'épanouissement, c'est avant tout du sens. Parce que si vous voulez lever le matin en vous disant « Merde, je dois aller juste gagner de l'argent » et que vous faites un truc qui vous saoule, et même en tant qu'entrepreneur, bah, au bout d'un moment, vous allez finir en burn-out, vous allez en avoir marre, vous allez vous épuiser. Ok, bon, maintenant, peut-être qu'il est temps d'envisager les choses différemment et de se dire, moi, ce que je veux, et moi, ce qui est important pour moi, c'est de nourrir cette vision, de mettre du sens dans ce que j'entreprends, dans ma carrière. Parce que combien j'en vois qui veulent justement la finalité qui est l'indépendance financière et donc l'argent, et ils vont faire des formations sur le e-commerce, le MLM, le dropshipping, les revenus complémentaires, la bourse, etc. Ils vont faire tout le tour de ces disciplines. Ouais, j'ai fait du e-commerce, ouais, j'ai fait du MLM, j'ai fait du business en ligne, j'ai fait de la formation, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ils font le tour de tout ça, ils reviennent au point zéro et ils sont toujours au même point, fauchés et ne sachant pas quoi faire de leur vie. Et donc, pas du tout épanouis, sans réussite entrepreneuriale. Pourquoi on en arrive là ? Parce qu'on préfère copier des modèles et suivre des voies toutes tracées en se disant c'est un moyen et quand j'aurai l'argent et les revenus passifs et automatiques, je pourrai. Donc on fait de ça une finalité pour avoir ce qu'on veut. Alors qu'en fait on doit switcher et inverser son intention pour se dire que c'est en faisant ce qui m'épanouit et ce qui a du sens et ce qui est aligné avec ma vision que ça va générer cette indépendance financière. Parce qu'aucun modèle d'indépendance financière n'est facile et va se faire de façon magique. Même si je ne suis pas aligné et fan des business, du e-commerce, MLM, dropshipping, etc., je sais que dans ces business-là, ceux qui réussissent, ils ont quand même un kiff quelque part. Ou alors c'est des grosses arnaques, pour certains, pas tous. Mais au fond, la majorité, il y a quand même une passion de ce truc-là. Et surtout, bah, ils y mettent du sens, le sens qu'ils ont choisi. Mais si vous faites quelque chose, et surtout un business, qui n'a pas du sens pour vous et qui est juste une finalité financière, ben, vous ne serez pas épanoui. Parce que vous allez juste faire la même chose qu'un travail alimentaire en fantasmant que vous aurez des revenus passifs, mais aucun revenu est réellement passif parce que vous allez devoir développer un business. Donc des équipes, des systèmes, vous former, et donc, quitte à faire tout ça, autant le faire sur un projet qui a du sens pour vous, et qui représente une vision qui est importante pour vous. Et ça demande du courage, parce que ceux qui réussissent vraiment, ils arrivent à passer ce cap, de ne pas mettre leur intégrité, leurs valeurs, et surtout ce qui est important pour eux, en dessous de la réussite financière facile. Parce que la réelle réussite financière, elle va se baser sur un alignement que vous avez sur ce projet que vous allez développer. Après, honnêtement, vous avez le droit
de ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais comme je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes au très mauvais endroit parce que moi, j'ai pas un modèle en kit, fais ça, tu vas devenir riche et tu auras l'argent et tu seras libre et tu seras heureux. Moi, c'est on travaille sur toi, on apprend à te connaître, à développer ta vraie vision, le sens que tu mets et que tu alignes ton projet sur ça pour que tu sois épanoui dans le process, dans les difficultés, peu importe, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu le fais. Et ça permet justement de s'épanouir. Donc la première chose, c'est le sens et la vision qui est nourrie. C'est ultra important. Ensuite, ce sens et cette vision, il y a une réalité, c'est que le business, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise existe ? C'est qu'elle est rentable. Et pour être rentable, il faut faire des ventes. Et pour vendre, il faut avoir une offre. Donc, si vous voulez générer de l'argent et avoir justement l'entreprise qui est rentable, il faut que vous ayez quelque chose à vendre. Et cette offre, c'est quoi ? C'est une contribution quelque part, c'est une valeur pour lesquelles vos clients vont payer. Donc, ces clients-là, ils estiment que votre offre a de la valeur, ils vont payer, donc ça résout un problème qu'ils ont, ça répond à un besoin qu'ils ont, et ils estiment que ça a cette valeur et ils vont payer pour ça. Donc, si vous voulez aussi être épanoui dans un business, il faut que cette offre que vous délivrez, elle vous fasse kiffer. Encore une fois, on va parler de sens. Pourquoi ? Pourquoi cette offre ? Pourquoi vous avez envie de résoudre ce problème ? Pourquoi ce problème, vous êtes bon pour le résoudre ? Pourquoi vous avez une capacité d'excellence à résoudre ce problème ? Ça, ce sont des vraies questions. Le problème que vous allez résoudre, si vous ne le faites pas à un niveau d'excellence, de passion pour suffisamment faire évoluer vos offres, les délivrer, assurer et puis surtout aimer la clientèle que vous attirez, parce que si vous n'aimez pas vos clients, vous allez devenir dingue. Je vais y revenir justement sur ça. Donc, ce qui veut dire que votre offre, c'est le cœur, c'est le poumon de votre business. Et l'oxygène, c'est tous ces clients qui vont payer parce que cette offre leur apporte de la valeur et qui sont contents derrière. Le business, c'est ça, il respire comme ça, il vit comme ça, il est rentable comme ça. Sur le terrain, vous devez être passionné et ultra motivé à délivrer cette offre, et parce que cette offre elle va évoluer dans le temps, elle va servir des clients, elle peut pas rester figée, il faut qu'il y ait toujours une sorte d'évolution constante. Le monde change, le monde est en mouvement, donc si c'est pas passionné par ce que vous vendez, que vous y croyez pas et que ça vibre pas, il y aura un souci. Donc d'où l'intérêt d'aligner aussi votre offre, votre proposition de valeur. Et donc ça doit demander un point aussi important, c'est qui vous voulez servir. Parce que la meilleure façon d'être malheureux en business, c'est de ne pas aimer ses clients. Et surtout de servir des gens que vous ne voulez pas servir. Et ça demande aussi de renoncer aux personnes que vous ne servez pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, change tout en termes de posture et de réussite entrepreneuriale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on est vraiment, vraiment, vraiment aligné avec ses clients, ça nourrit, on est heureux et on a envie de les servir et ça se sent et ça fait que eux-mêmes sont fédérés autour de votre offre, de votre marque, de votre personnalité et vont venir pour ça. Et ça, c'est vraiment ultra important parce que souvent, quand on a peur justement du manque, quand on a peur de ne pas avoir de clients, on a envie un peu de servir tout le monde, de prendre tout le monde, de s'adresser au grand public et à un public très large. Alors qu'en réalité, il faut que vous soyez obsédé par servir une catégorie, ce qui veut dire qu'il y a aussi une grande partie d'autres personnes qui ne voudront pas de votre offre, qui vont peut-être vous critiquer, qui seront peut-être carrément polarisés à l'inverse, mais c'est pas les clients que vous voulez. Je parle en termes d'expérience, il m'est arrivé d'avoir des clients que je voulais pas forcément servir. Et surtout que ce soit à l'époque des contrats de consulting où j'ai eu cet enjeu de me dire bon là en fait il faut que je fasse rentrer de l'argent, donc je prends un contrat, prestations etc, enfin bref c'était tout un contrat qui était assez lourd où j'avais beaucoup de travail et le client je le sentais pas, il fallait faire tout le site, il fallait faire le marketing, les publications etc. Et j'ai senti que le client ça allait pas le faire, qu'il comprenait pas vraiment, qu'il changeait tout le temps d'avis etc. Mais j'ai quand même cédé. J'ai cédé, je me suis dit, bon là j'ai besoin d'argent, j'ai cédé sur le contrat et ça a été une horreur. Je vous dis, j'aurais préféré ne pas avoir cet argent parce que le client, il lâchait pas, il me faisait tout le temps travailler, il me sollicitait tout le temps, il était jamais content, il était désagréable et à la fin, le contrat a été finalement arrêté et tout le temps que j'ai perdu, j'aurais pu le consacrer aux bonnes personnes. Et le jour où j'ai changé ma posture, j'ai dit, voici qui je sers et je focalise que ces personnes-là et je réponds pas aux autres demandes et aux autres profils parce que quand je sens que c'est pas les bons clients, qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là,
j'ai commencé à être beaucoup plus dans une dynamique de je choisis mes clients et ça va faire peur à beaucoup de monde. Mais oui, vous devez avoir cette posture de choisir vos clients. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à attirer les bons clients bizarrement. Et j'avais le courage de dire non à des clients. Et à chaque fois que je disais non à quelqu'un que je voulais pas en client, il y avait une opportunité juste derrière qui arrivait. Mais c'est une posture, c'est vraiment une leçon de vie et que j'expérimente encore chaque année dans différentes situations. Soit vous êtes dans la peur et vous agissez par peur et par peur du manque, il y aura pas assez, il y aura pas d'opportunité, etc. Et du coup, vous cédez à vos valeurs, à ce qui est important, à ce qui correspond au sens que vous mettez aux choses. Et par peur, vous vous privez justement de ça. Et vous cédez à chaque fois et vous vous rendez malheureux. Et le jour où vous changez cette posture et vous vous dites « Ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais, je sais ce qui est important et voici qui je sers et voici ce que je veux faire », vous le faites et si ça correspond pas, ça rentre pas dans vos valeurs, ça rentre pas dans ce que vous avez défini comme ambition, vous le prenez pas et les opportunités finissent toujours par arriver. Alors que si vous aviez cédé à ce qui vous correspondait pas, vous auriez raté la meilleure opportunité derrière. Ça demande une grosse confiance en soi, en sa capacité il y a toujours le meilleur qui va arriver et ce qui me correspond parce que j'ai défini mes standards. J'ai défini ce qui est important pour moi. J'ai défini qui je sers. J'ai défini pourquoi je fais les choses. Ça, c'est aussi une posture qui rend heureux. Savoir dire non. Savoir dire non. Je sais que c'est dur, je sais que ça demande beaucoup de travail au niveau du mindset, de l'affirmation de soi, mais on est là pour ça. Mais vraiment, le jour où vous faites ce switch, je vous garantis que votre vie change, votre posture change, on vous traite différemment et bizarrement, les opportunités explosent et votre business explose avec. Et le dernier point, l'épanouissement aussi se fait dans ce que vous faites, dans où vous mettez vos focus, vos efforts, dans votre sensation d'apprendre, d'évoluer, d'utiliser vos compétences et donc de vous sentir utile. Et comment on se sent utile ? On l'a vu avant, la contribution, le sens, l'offre, elle répond à cette utilité parce que si vous servez vos clients, vous êtes utile. D'ailleurs, si vous n'avez pas de clients, votre business n'aide personne. Et si vous faites ça gratuitement, vous aidez des gens, pas forcément toujours dans tous les cas, et surtout, vous ne aidez pas. Donc ça doit être win-win. Mais ça, c'est la parenthèse mindset avec l'argent. Ne cédez pas si vous avez un business au bénévolat. Et donc, le dernier point, c'est que il y a aussi cette notion de mettre vos efforts sur ce qui vous épanouit en termes d'action. Que vos journées, ça remplit de tâches épanouissantes. Alors oui, quand on débute, on doit faire des choses un petit peu ingrates, pénibles, pas agréables. C'est ok. C'est ok au début. Mais quand vous commencez à avancer dans le business, le but, c'est de ne plus le faire tout le temps. C'est d'amorcer, de le faire au début. Et après, de déléguer et de focaliser sur votre vraie valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment important. De vraiment occuper vos journées sur ce qui, finalement, vous épanouit le plus. Et donc, ça demande de déléguer. Ça demande de créer aussi des systèmes, de structurer, de s'organiser. Vraiment, c'est vraiment un game, un jeu d'organisation, de structure. Parce que si votre business est chaotique, et que vous faites des choses par-ci, par-là, que c'est pas organisé sur la semaine, etc., vous allez vous épuiser et surtout, vous allez faire plein de choses sans savoir où vous allez. Quand vous savez où vous allez, quand vous organisez vos semaines, que vous comprenez vos rythmes, votre fonctionnement, comment vous êtes, etc., je vous garantis que votre business, il change. D'ailleurs, si vous ne savez pas vous organiser, allez voir mon programme, la méthode de planification Game Entrepreneur. Je vous mettrai le lien en descriptif du podcast dans les notes, allez l'écouter et vraiment cette formation, ça peut vous aider sur ça, vous allez voir que ça va changer votre façon de gérer votre temps et de systémiser vous-même votre business. Donc vraiment, ça c'est un point important et aussi de savoir aussi s'entourer et de comprendre ses zones de faiblesse, de comprendre ce qu'on n'aime pas faire et là on n'est pas bon et ce qui n'apporte pas de valeur au business et de peu à peu, dans le temps, c'est pas immédiat, de pouvoir au fur et à mesure structurer les choses, processer, trouver un rythme, une organisation qui vous permet tous les jours d'être content de vous lever, d'avoir votre petite routine, de dire il faut que je fasse ça, j'ai un champ de créatif s'il le faut et je m'épanouis dans le flow de mon business. Voilà pour moi ce qui est fondamental de faire et qui est urgent pour vous parce que je vois trop d'entrepreneurs qui se sacrifient, qui tombent en burn-out, qui se dévalorisent, qui perdent des années à galérer parce qu'ils ne comprennent pas ça. Et vraiment, je vous invite fortement à changer votre posture et à décider aujourd'hui, et vous allez décider avec moi, de prendre ce leadership, de prendre cette responsabilité qu'aujourd'hui,
vous allez nourrir tous les jours un sens et une vision qui compte pour vous, qui est importante pour vous, que vos offres et vos offres vont être purement alignées à ce que vous voulez vraiment proposer avec une intention forte d'aider des gens que vous voulez vraiment aider. Arrêtez de focaliser sur ce qui ne compte pas. Focus sur ce qui compte, ce qui est important, qui vous aidez, comment vous les aidez et d'avoir cette intention forte dans votre business. Et puis surtout de structurer les choses pour avoir un rythme et un fonctionnement qui vous correspondent. Et c'est là que vous allez enfin arrêter de vous rendre malheureux, de vous faire du mal et de passer vers un business qui est dans le flow, dans la fluidité, dans l'évolution. C'est pas forcément facile, c'est pas tous les jours ultra easy comme on dit, mais c'est là que vous créez le plus d'épanouissement, de bonheur et surtout d'impact. Donc ça peut vous aider en descriptif dans les notes, comme je vous l'ai dit, allez voir la méthode de planification, ça peut vraiment vous aider à aller plus loin sur ces points-là. Et comme je vous ai dit, ce qui compte le plus aujourd'hui et pour moi et qui me tient à cœur, c'est que vous repensiez votre business comme quelque chose qui aura de l'impact, qui va aider aussi des personnes, mais aussi, et c'est très important, vous ne pas vous sacrifier et penser aussi à vous, à votre bonheur. Soyez égoïste, voilà, c'est ce que je vous demande. Et vous avez de la valeur, vous avez du sens, vous avez des choses qui sont importantes pour vous. Ne sacrifiez jamais votre bonheur, votre santé, vos valeurs, votre intégrité pour des résultats business et ne sacrifiez pas vos résultats business pour des croyances qui vous limitent. Je vous souhaite plein de succès. Partagez le podcast si vous a aidé, laissez-moi des petites reviews sur iTunes, ça fait toujours plaisir pour pouvoir le référencer, le faire connaître au plus grand nombre, pour aider un maximum d'entrepreneurs et arrêter cette croyance que les entrepreneurs vont devoir se sacrifier et tous finir en burn-out, en dépression. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt dans le podcast Game Entrepreneur.